Voilà, les marges. Donc, le problème de la numérotation qui vient sur le texte. Donc, première solution, dans le gabarit, bouger la numérotation et la redimensionner et la mettre en dehors de la zone des blocs. Donc, dans le gabarit, bouger les balises, les carrés de numérotation et les mettre en dehors des blocs. Ou alors, on peut jouer sur les marges et remonter les blocs. C'est ce qu'on va faire. Ah oui, et ça marche parce que les blocs collent aux marges. Je vous l'avais dit ça. Hein. On fait coller les blocs aux marges, comme ça, quand on bouge les marges, les blocs peuvent bouger avec. Alors voilà, les marges, on va les modifier où? Sur toutes les pages du document, vous allez dire. Oui, mais elles viennent d'où? Ben, du gabarit. Voilà. On va donc activer la page de gauche ici, et avec la touche Shift, la page de droite. Voilà, les deux pages du gabarit sont activées, et on va aller modifier les marges. Et en principe, ça devrait se répercuter sur tout le document, partout où le gabarit A est utilisé. Logique. Donc, vous allez dans la palette, dans le menu page en haut de l'écran, marge et colonne, menu page en haut de l'écran, marge et colonne, et c'est ici qu'on va travailler et qu'on va remonter, qu'on va mettre plus de distance entre le bord de la page et la marge. La marge va remonter, elle va avoir plus de distance que 12,7. Mais avant de faire ça, on va aller cocher ceci, ajuster la mise en page. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les marges vont remonter, les blocs qui collent aux marges vont bouger aussi, ils vont se redimensionner. Ça, c'est super pratique. Ajuster la mise en page. Donc, ça veut dire qu'on peut décider de modifier les marges une fois qu'un document est fait et tester. Tiens, qu'est-ce que ça donne si je change les valeurs de marge? Vous avez bien la chaîne qui est cassée ici. Si elle n'est pas cassée, il faut la casser. OK. Et ici, je vais par exemple indiquer 25 en marge de pied. Touche tabulation pour valider. Et voilà. La case aperçue est cochée. Vous voyez derrière ce que ça donne en principe. Vous pouvez cliquer sur OK si vous voulez. Donc, oui, la numérotation qui collait aux marges est montée avec, mais après on va la bouger. On va la bouger, c'est normal, c'est parce qu'elle collait aux marges. Mais par contre, sur toutes les pages, ça a fonctionné. On a plus d'espace en dessous. Et c'est pas plus mal. Intéressant, ça. On peut même mettre encore plus d'espace. Souvenez-vous du bouquin que je vous ai montré. Les espaces blancs ne sont pas vos ennemis. N'hésitez pas à mettre de l'espace. Donc, à la place de 25, je peux tenter 35. Touche tabulation. Et voilà, encore plus d'espace. Au niveau de la mise en page, ce sera plus léger. Et on s'approche d'un look un peu plus professionnel, moins chargé.